tous les travailleurs, à tous les citoyens du monde, leur demandant une chose, c'est qu'on arrête d'armer Israël. On veut tous ici évidemment le cessez-le-feu permanent pour toujours, et nous on a tout de suite compris aussi que si Israël n'avait plus d'armes, ce serait quand même plus simple d'obtenir ce cessez-le-feu. Donc c'est un appel qui était lancé à la base, donc il y a maintenant 2 mois par les syndicats palestiniens. Il a été repris par 13 pays dans le monde, 27 syndicats, donc aux États-Unis, en Inde, en Australie, en Belgique, en Espagne, vraiment en Colombie, etc. Donc c'est un appel qui a une répercussion mondiale aujourd'hui. Et nous avons tous vu ces actions, que ce soit en Angleterre où les usines d'armement ont été envahies, que ce soit en Australie où les gens sont avec leurs jet skis pour arrêter les bateaux qui convoyaient des armes vers Israël. Vous avez les dockers de Marseille qui ont fait grève il y a quelques semaines pour empêcher l'armement. Ce qui est important aussi, c'est effectivement, on peut se sentir impuissant face à la situation, mais quand on dit effectivement Israël assassin, Macron complice ou la France complice, ben c'est vrai, il y a énormément d'entreprises en France qui vendent des armes à Israël. La liste elle est courte, c'est facile, c'est Thales qui vend des armes à Israël, c'est Safran, c'est Dassault, c'est encore d'autres, Ariane Défense, c'est les géants. La France est un des plus grands pays vendeurs d'armes au monde, et parmi ses clients, effectivement, il y a Israël. Donc la question aujourd'hui, c'est qu'en France, aujourd'hui, on peut agir et mettre la pression sur Dassault, sur Safran, sur Thales et tous les autres qui aujourd'hui arment Israël. Et donc effectivement, aujourd'hui, Safran, Thales, Dassault ont du sang des Palestiniens sur les mains. Concrètement, ils vendent quoi? MBDA, ils vendent des missiles. MBDA, c'est une boîte européenne, via l'Allemagne, des missiles sont envoyés en Israël et ils tombent aujourd'hui sur le peuple gazaoui. Donc effectivement, on peut agir contre MBDA. Dassault, ils fournissent des pièces d'avions sur les avions qui aujourd'hui bombardent Gaza. Elbit, c'est la grande boîte d'armement israélienne et collabore avec Thales et avec Safran pour faire des drones. Des drones qui aujourd'hui bombardent ou s'écrasent au peuple gazaoui. Et ces usines, figurez-vous, nous qui sommes en Ile-de-France, on les trouve dans le 91, dans le 92, dans le 93, dans le 95, dans le 78, et même au cœur de Paris, on a des sièges sociaux d'entreprises qui aujourd'hui ont du sang sur les mains. Donc c'est pour ça qu'il y a eu plusieurs militants qui sont regroupés, qui ont répondu positivement à l'appel des syndicats palestiniens. Et il y a eu un certain nombre d'actions, vous avez peut-être déjà vu, vous pouvez voir sur la page Instagram qui s'appelle Stop Arming Israël France. Donc Instagram Stop Arming Israël France. Vous avez un petit aperçu de ce qui a été fait en France, mais donc il y a eu des actions notamment à Millipol, qui est le salon de l'armement, qui a eu lieu le 15 novembre. Donc c'était à Villepinte et c'est hallucinant, en plein nettoyage ethnique de la Palestine. Vous avez tous les marchands d'armes du monde qui sont retrouvés à Villepinte. Notamment, il y avait 52 stands israéliens. Donc vraiment, les marchands de mort aujourd'hui sont très contents qu'il y ait ce génocide en Palestine, parce que les profits augmentent du fait du génocide. Donc c'est vraiment des gens qui n'ont aucun scrupule, ça s'intéresse qu'à l'argent. Et bien ces gens ils se sont retrouvés entre eux à ce salon. Il y a eu un rassemblement devant. On était une trentaine de personnes, ils ont envoyé 100 flics pour nous intimider. Le rassemblement s'est quand même tenu, quoi. Donc ça montre que quand on appelle à des actions contre l'armement, ça fait peur à ces entreprises, ils appellent la police, ils veulent nous réprimer, mais la campagne continue, quoi. Donc vraiment, on peut agir. On peut agir, je pense, j'ai rien oublié, donc voilà, suivez la page Instagram, il y aura d'autres rendez-vous à venir dans les semaines à venir, dans les semaines à venir, il y aura d'autres actions, il faut continuer de taper sur Thales, sur Safran, etc. Une anecdote encore, rue Oberkampf, il y a une petite boîte qui s'appelle Excelia. Excelia, ils font des petits composants qui servent pour les hôpitaux, pour les fusées et pour les missiles. Eh bien, Excelia vend ces petits composants à Israël. En 2014, il y a un de leurs composants qui était retrouvé dans une bombe qui a tué toute une famille à Gaza. Aujourd'hui, cette boîte, elle est toujours pignon sur rue, elle est vraiment au 96 ou 86 rue Oberkampf. L'autre jour, on allait les voir pour leur montrer, dire voilà, ils sont dans le quartier, c'est honteux qu'au cœur de Paris, il y ait des boîtes qui fournissent des armements, des composants à Israël, quoi. Donc vraiment pour vous dire que cette guerre, pas cette guerre, ce génocide en Palestine, en fait, on peut agir dessus ici en Ile-de-France. Les usines sont là, les sièges sociaux sont là, Thales, ils sont à Meudon, Safran, ils sont à Ballard, Dassault, ils sont à Saint-Cloud. Donc vraiment, ils sont à nos portes. Il ne faut pas les lâcher aussi.
faut faire comme on a fait hier avec le PDG de Carrefour, il faut aller les faire chier jusqu'au bout, et ça marche puisqu'en Angleterre, Elbit, ils ont fermé une usine, parce que toutes les semaines, ils se faisaient visiter pour dire effectivement stop au génocide. Donc voilà, on peut agir aussi sur l'armement. Donc voilà, pour cesser le feu, désarmons Israël, stop arming Israël. Voilà. Et donc, je vous propose de chanter tous ensemble, effectivement, arrêtons d'armer Israël! 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 Arrêtons d'armer